Jésus, merci. Depuis le cœur, nous te disons merci. À cause de la vie, à cause de la grâce, reçois tout honneur, reçois toute élévation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Acclame Dieu, nous allons voir. Fais une grande ovation à Dieu. Nous sommes encore arrivés à un moment très spécial. Mais avant d'entamer la parole, le message, je voudrais remercier Dieu en particulier pour la vie de notre papa et notre maman au clos. Et notre papa est au milieu de nous. Et notre maman est à l'étranger, mais elle est avec nous. Et tous les messages que nous prêchons ici, elle les écoute et elle nous appelle pour nous fortifier. Que Dieu la bénisse en abondance. Dis Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Durant toute la semaine, Dieu nous a parlé concernant ce thème qui dit les bienfaits qui se trouvent dans la résurrection de Jésus-Christ. Les bonnes choses qui se découlent de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Amen. Et nous avons vu tant de choses. Nous avons vu le pourquoi Jésus était mort, on l'a vu. La cause de la mort de Jésus, on l'a vu dans la semaine. Nous avons vu de nombreux bienfaits. Mais ce matin, et j'aimerais encore te parler d'un bienfait singulier. Oh, hallelujah. Amen. Si quelqu'un m'entend, qu'il élève la main et dit Amen. Nous allons encore parler d'un bienfait spécial. Et ce bienfait, et ce bienfait dit que c'est l'héritage céleste que nous possédons dans les contrées des ciels. Au travers de la résurrection de Jésus-Christ, nous possédons un héritage dans les contrées du ciel. Alors, tous ceux qui aimeraient bien réécouter les messages que nous avons eu à faire durant la semaine, si vous allez sur YouTube, vous tapez F Évangéliste Arrogant, vous allez suivre tous les messages sur notre chaîne YouTube. Et le message qu'on a prêché le vendredi passé, quelqu'un m'a appelé pour cela ce matin. Et au cours de la semaine, les gens ont eu à témoigner beaucoup de loin. Toi aussi, tu vas témoigner au nom de Jésus. Alors le thème dit l'héritage que nous avons dans le ciel au travers de la résurrection de Jésus. Et ce que c'est qu'un héritage, je crois bien que la plupart de nous ici, nous connaissons le sens. Et très souvent sur la terre togolaise, quand on parle d'un héritage, et les gens ont leur pensée sur les terres. Parce que le monde a changé nos pensées que si nous n'avons pas de terre, des parcelles de terre, c'est comme si tu n'as rien, tu ne possèdes rien.
Et amesia mele khombe ya wonu sia nu be icha ya ple kavi tete nu aglobe icha ya planyigba po. Et tout le monde s'efforce, s'évertue à acheter au moins un quart de l'eau pour que les gens disent que lui aussi il avait une fois acheté un terrain. Ta no le glo do manyi nu le mia pe ntoyo mala awona na moko be anyigba be nyayo le glo. Alors quand on parle d'héritage dans nos contrées ici, ça semble aux gens comme si on parle de terre, des parcelles. Mais j'aimerais te donner la signification, le sens d'un héritage. L'héritage, c'est ce qu'un ancêtre ou bien un grand-père a laissé pour toute la postérité ou bien toute la famille. Et je peux te citer, mentionner deux choses qui se trouvent dans l'héritage. Et la première des choses dans l'héritage, on peut trouver des bons renommés. Ou bien un nom qui a de pouvoir, de puissance. Et certains agissent aujourd'hui à cause des fétiches, des incantations que leurs ancêtres avaient prises. Quand on mentionne le nom de leur ancêtre ou bien le nom de leur famille, les gens les fuient parce que ce nom-là constitue un héritage pour la famille. Et nous tous ici, je crois bien que le nom dont nous sommes appelés vient de nos ancêtres. Alors on attribue ce nom-là à nous et ce nom constitue le premier héritage, le premier bienfait de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Alors si un enfant, un bébé est né dans une famille, on doit lui attribuer le nom de son ancêtre à son propre nom parce que ce nom constitue l'héritage pour toute la postérité, la descendance. Et par exemple, moi, on m'appelle comme la vie d'Odi et on a attribué le nom de mon grand-père qui dit Ahongan. Yes, moi, on m'appelle Kossi Yaira, mais on a attribué le nom de mon grand-père qui dit Ahongan. Donc ça fait Ahongan Kossi Yaira. Alléluia. Amen. Oui, c'est mon petit frère. C'est notre Benjamin. Alléluia. Amen. Alors, nous avons attribué le nom de notre grand ancêtre ou bien notre grand-père à nos noms comme un héritage. Alors, le premier bienfait de l'héritage, c'est le nom. Et le second bienfait d'un héritage, c'est ce que nos papas ont laissé comme fait, ou bien les choses qu'ils avaient accomplies dans ce monde, dans la famille. Alléluia. Amen. Lève la main, je vais voir. Dis, je ne veux pas dormir. Dis-le. Je vois les yeux de certains qui oui, ils sont en train de diminuer le volume de leurs yeux. Augmenter le volume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les agissements que nos grands frères avaient fait preuve dans le passé constituent des biens de l'héritage pour leurs descendants. Et certaines personnes, parce que leurs ancêtres étaient des meurtriers, et on dit de cette famille que ce sont c'est la famille des meurtriers. Et pour certains, parce que leur grand-père, leur ancêtre était un bienfaiteur, on dit que dans leur famille, ils ne sont que des bienfaiteurs. Alors, le caractère de nos ancêtres constitue une partie, une portion
de l'héritage pour nous. Et nous Oui, même le palais, l'éloquence constitue un héritage. Même la maladie peut être un héritage. Et on appelle une maladie héréditaire. Parce que l'ancêtre avait souffert de cette maladie, donc il a laissé à sa postérité comme un héritage. Et c'est ce qui constitue des héritages qu'on peut mentionner et qu'on peut dire, les choses qu'on ne peut pas voir, mais on peut les vivre ou bien les entendre. Et l'autre face de l'héritage, ce sont des biens matériels, des terres, des parcelles de terre que nos papas ont laissé pour nous. Mais ici, nous parlons d'un héritage. L'héritage qui se trouve dans le monde céleste pour toi et moi. Alors, avant que ceci ne soit clair, il faut qu'on lise quelque chose dans la Bible pour avoir une bonne compréhension. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Nous allons lire la version française. 1 Pierre chapitre 1er, du 3e verset au 4e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Amen. Bukui ameton so ya mena egbon bena wakafu mawu miafoto Yesu Kristo fofo amesi gbugbo mi gaji le yefe nublanyi popo gede lame lanu khena mopopo gbagbe to Yesu Kristo fe titre titi cho amekuku dome lame khena dome nyinyi magble mapodi maluhe si odradodi le jipo nami. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Alors ici, tel que je te l'avais dit, le thème dit que par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons un héritage dans le monde céleste. Et je t'avais donné le sens de l'héritage. Alors Pierre écrivait à l'église ici et leur disait que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et par la résurrection de Jésus-Christ, il nous a donné un héritage dans le monde céleste, un héritage incorruptible qui ne peut pas se pourrir. C'est ce qu'il a réservé pour nous. Alors la première partie, la première portion de l'héritage que Jésus a laissé délégué pour nous est c'est le nom.
Hallelujah. Amen. Et comme on a vu le vendredi passé, on lui a donné le nom qui surpasse tout nom. C'est le nom que Jésus nous a donné comme un héritage. Le nom de Jésus va s'attacher à nos noms. Oui, c'est la première portion de l'héritage. Et les bienfaits que Jésus avait fait constituent également des héritages pour nous. Et tel que nos ancêtres laissent des maladies pour les descendants, les postérités comme héritage, Jésus a laissé ses meurtrissures ou bien la guérison par ses meurtrissures comme un héritage. Ce sont des bienfaits ou bien les portions de l'héritage que nous pouvons voir aujourd'hui ou bien vivre aujourd'hui. Mais Pierre déclare, et quand il recevait la vision, et concernant les choses que Dieu a cachées pour nous dans le monde céleste, il voyait dans le monde spirituel que et Dieu a mis à part l'héritage de chacun dans le monde céleste. Et j'aimerais te dire ce matin, la résurrection de Jésus-Christ nous a aidé que toi et moi sommes issus des familles différentes, que nous aussi nous ayons des héritages dans le monde céleste. Oh, sois content que tu as un héritage dans le ciel. Oui, est-ce que tu es content que tu possèdes un héritage dans le ciel? Et les gens se vantent aujourd'hui si leur ancêtre leur a laissé des grandes parcelles de terre. Alors si on me dit que mon ancêtre, mon père m'a laissé une grande parcelle de terre dans le monde céleste, combien de fois je vais me vanter? Alors quand je me lève, un pauvre. Hallelujah. Amen. Non, je ne me considère pas comme un homme de pitié. Parce que j'ai des choses de richesse. Et j'ai un héritage. C'est ce qu'on a caché pour nous. C'est pourquoi j'aimerais te conseiller de tout faire, de faire des efforts tels que les gens le font ici dans le commun des mortels. Ils font tout pour posséder leur héritage. Fais tout pour que cet héritage te soit réservé un jour. Oui, je crois bien que quand je parle de l'héritage, toi-même, tu penses sur les choses que ton ancêtre, ton père t'a laissé. Premièrement, considère le nom que ton ancêtre t'a laissé. Le nom de famille de certains, c'est l'amour à rejeter quelqu'un. Pour certains, l'amour est bon. À chaque moment, c'est l'affaire de copinage, courir des femmes, courir de jupons. C'est le nom là que nos ancêtres ont laissé pour nous. Pour certains, c'est le chien. Le chien comment? Le chien a attrapé une chèvre. Et parmi tous les noms, le nom que l'ancêtre a trouvé, c'est un chien a attrapé une chèvre.
Des noms souillés que nos ancêtres ont laissés comme héritage aux descendants. Ils ont encore légué certaines maladies pour nous. Et dans certaines familles, les gens ne font que souffrir de la carie dentaire. Oui, peut-être c'est leur vieil ancêtre qui a laissé cette maladie. Oui, et quand on parle en ce moment, toi-même, tu vois en même temps l'héritage que ton ancêtre a laissé pour toi. Et peut-être le peu de terrain qu'il a laissé, on te l'a retiré et tu es énervé, tu es irrité. J'aimerais te dire, ne sois pas irrité. Maintenant, je vais te révéler ce que Dieu a caché pour nous dans le monde céleste. Je vais te le montrer. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Et l'héritage que nous avons dans le monde céleste, ce que Dieu a réservé pour nous comme héritage au travers de la résurrection de Jésus. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9. Le verset 9. Écoute ce qu'il a dit. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Ils ont le lit en éveil. Écoute les choses que Dieu a préparées pour nous dans le monde céleste. Yes. Tome sekpo o. Eye omeva ame fe jime kpo o la. Nu siao mau drado nami drado na amesio lonela. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ma c'est Christ toreba mela. J'aimerais écouter un amen d'un chrétien. C'est dans un noir meton y que maoula darona mi le jipo nous. Écoute bien trois choses que Dieu a préparées pour nous dans le monde céleste. Nous tutu bantola. La première des choses, c'est ce que l'œil d'un homme n'a jamais perçu. Ce que Dieu a préparé pour nous, ce sont les anges qui l'ont une fois vu. Aucun être humain, aucun grand prophète, aucun homme puissant ne l'avait jamais vu. Va te dire ce que Dieu a préparé pour toi dans le ciel. Viens, je vais te le dire. Viens, je vais te le révéler. Non. Non. On dit l'œil d'un être humain ne l'a jamais vu. Ce qui démontre que seul Dieu l'a vu. Seul Dieu sait ce qu'il a préparé, réservé pour toi dans le monde céleste. Au travers de la résurrection de Jésus, l'héritage que tu as dans ta main, l'héritage que tu dois posséder, et qui ne sont pas le nom que Jésus a laissé pour nous. Et c'est là en qui nous allons vivre. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. La seconde chose, on a dit que l'oreille ne l'avait jamais entendu. Mais j'aimerais te dire tout ce que l'être humain connaît. Ce qui voudrait dire qu'il avait une fois vu. Ce qui voudrait dire qu'il avait une fois entendu.
Mais ce qui constitue nous, nos héritages, aucun œil ne l'avait jamais perçu. L'œil là n'est pas encore créé. Il n'y a pas cet œil là. Et aucune oreille ne l'avait jamais entendu. Même la prophétie qui voit jusqu'à voir l'intestin des gens, aucune de ces prophéties n'a vu ce que Dieu a réservé pour nous. Et même l'oreille là qui entend la voix de Dieu, entend jusqu'à entendre le battement ou bien le mouvement du foie d'un être humain, ne l'avait jamais entendu. Et la troisième chose, on dit, ce qui n'était jamais arrivé dans le cœur de l'homme. Et vous allez voir sur la terre des Blancs, quand ils se lèvent à chaque matin, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que qu'est-ce que je dois encore faire? Ce que les gens n'ont jamais vu, c'est ce qui constitue leur réflexion de chaque jour. Et des armes qui vont fabriquer que personne n'avait jamais fait auparavant. Et l'arme qui doit vous faire encore que quelqu'un n'avait jamais fabriqué. Et l'arme qui doit fabriquer que personne n'avait dans son cœur. Et ils font leur réflexion là chaque jour. Mais ce que Dieu a fait pour nous, ce n'est jamais monté à leur cœur. Ça ne peut même pas intégrer, toucher leur cœur. Il ne peut même pas avoir cette inspiration dans le tréfonds de leur cœur. C'est ce qui constitue les héritages que Dieu a préparés pour nous. C'est pourquoi quand je lisais le passage, j'ai réalisé que la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas des choses légères qu'il a laissées dans nos vies. C'est des choses précieuses de valeur que la résurrection de Jésus-Christ a amené, inculqué dans nos vies. Si ça n'est ainsi, et comment dois-je vivre dans le monde? Et j'ai vu certains, leurs ancêtres laisser 2 voitures, des maisons pour eux comme héritage. Quand vous voyez leur agissement, leur fait, leur comportement dans ce monde, vous allez croire qu'ils ont déjà possédé le ciel. Et moi, maintenant moi, à qui on a dit qu'on a donné héritage. L'héritage que l'œil d'un être humain n'avait jamais perçu. Que aucune oreille d'un être humain n'a entendu. Qui n'est jamais monté au cœur d'un être humain. Oh, quand je marche, comment je vais bien aménager, bien faire ma démarche. Et quand je me réveille au petit matin, comment vais-je agir? Et quand je vis avec des gens, comment dois-je vivre? Yes, tu dois reconnaître que tu es le béni, le riche des richards. Amen. Tu dois reconnaître que tu es l'heureux, le béni. T'es béni. Alors, si tu demandes quelque chose à quelqu'un et la personne ne t'a pas donné, non, ne sois pas en colère. Alors, si tu demandes quelque chose que nous voyons avec à l'œil nu à quelqu'un et la personne ne te l'a pas donné, non, ne sois pas en colère.
Alors si cela te plaît, confesse-le et dis, la chose que je possède, aucun œil ne l'a jamais vu, aucune oreille ne l'a jamais entendu, ce n'est jamais monté au cœur d'un homme. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hier quand je préparais ce message, et je priais, la chose était tellement lourde que là où on nous a hébergés, je n'allais pas rester là. J'aimerais découvrir ce que Dieu, ou bien la chose là que Dieu a réservée pour moi. Mais quand je prie et je cogite sur cette idée-là ou bien cette chose-là, ça me semble comme si je vais me troubler. Et la maison me semblait comme dans un four et j'ai quitté pour arriver dans le temple. Et je suis venu m'asseoir ici dans la cour et je pensais, je menais des révélations sur ça, mais c'est comme toujours la chaleur continue. Oh, Dieu désirait que Dieu montre-moi une petite partie. L'héritage que Dieu a réservé, caché pour nous. C'est là que je comprenais que ce qu'on a préparé, réservé pour nous, non, les yeux, les gros yeux de l'homme là ne peuvent jamais le voir. Même s'il le voit, il ne peut pas les comprendre. Écoute bien des rêves minimes que tu fais, des cauchemars, tu cours sur une route ou bien tu fais certains comportements dans le rêve. Quand tu te réveilles, tu ne comprends pas. Si Dieu te révèle ce qu'il a caché dans le ciel, tu ne pourras jamais comprendre. Est-ce que tu peux comprendre? Tu ne pourras jamais le comprendre. Et si Dieu désire mettre ce qu'il a caché dans le ciel pour toi, dans tes oreilles, si tu ne sais pas le faire, ton oreille va s'éclater. Alors, si Dieu désire le cacher dans ton cœur pour que tu en sois conscient, la capacité, la mémoire interne de ton cœur ne peut jamais le contenir. Quatre mémoires dit alors clé USB dit là nous y comme le copier n'est pas nous lolo akbala quatre mémoires en tant que nous y maté va idiot. Et je ne connais pas la capacité de ton cœur ou bien ce que Dieu veut nous donner ou bien réserver pour nous. Je ne connais pas sa capacité, je ne sais pas si c'est 20 gigas, il y a 1 téra, mais si toi-même tu voudrais enregistrer certaines choses sur ta carte mémoire, si la chose est au-delà de la capacité de la mémoire même elle rejette cela. Alors si tu ne sais pas faire Dieu, Alléluia. Amen. Si Dieu désire mettre la chose là dans ton cœur, ce qu'il a préparé pour toi, si tu ne sais pas faire, ton cœur va s'exploser parce que la chose est tellement énorme. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui qui connaît la chose là. Oui, c'est pourquoi le Saint-Esprit seul peut insuffler à ton âme que c'est ce qu'on a préparé pour toi parce que la chose est tellement énorme et il va insuffler un peu dans ton esprit pour que tu sois conscient parce que Pierre a dit qu'il nous a donné une espérance vivante. Si le Saint-Esprit veut tout insuffler, il sait bien que tu auras des problèmes. C'est pourquoi il va te dire, c'est une bonne chose Dieu a préparé, caché dans le ciel pour toi. Alors quand je me lève ainsi, oh moi si petit comme ça, mince, oui, teint clair,
cheveux noirs. Et on dit, Dieu a préparé quelque chose pour moi dans le monde céleste. Ce que Dieu ne peut pas dire à mon propre cœur. Ce qui ne peut pas rester dans mon propre cœur. La chose est tellement énorme. Alors quand je me lève, je sors de mon lit. Et quand je vais parmi les gens, comment vais-je me trouver? Et si quelqu'un me voit comme si je ne suis rien, je ne vaux rien, comment moi-même je vais me considérer? Oh chrétien, il est temps. Tu dois savoir, découvrir ce que Dieu a caché pour toi. Tu dois commencer par vivre dedans à ce moment avant que l'heure n'arrive. La résurrection a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il a permis que nous avons l'héritage dans le ciel. Et nous qui n'avons aucun héritage de la part de nos ancêtres sur ce monde, dans le monde des mortels, Dieu a préparé un héritage pour nous dans le monde céleste. Que je te bénisse ce matin. Est-ce que tu peux te lever et le confesser avec assurance? Je reconnais aujourd'hui que j'ai un héritage. C'est pourquoi je ne craindrai pas. Je ne vais plus craindre quoi que ce soit. Je ne vais plus craindre quoi que ce soit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le confesser ainsi? Alors moi je confesse. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que l'héritage que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'avait jamais entendu, qui n'est jamais monté au corps de quelqu'un, c'est ce que Dieu a préparé pour moi. L'héritage que j'ai reçu, par la résurrection de Jésus. Alors à partir d'aujourd'hui, ce jour qui est un jour de commémoration, je reconnais celui que je suis. Et j'ai découvert celui que je suis. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre une vie de pitié. Je ne vais plus vivre comme la dernière des personnes dans ce monde. Parce que je suis un béni. 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 Que je suis un béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Confesse-le. 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 Confesse-le très fort. Nous allons écouter. Confesse-le à haute voix. Confesse-le. Et que tout être vivant écoute. Le pourquoi confesser si haut est important. Ce que nous avons lu dans l'Apocalypse la fois passée. On dit quand on déclarait que l'agneau qui a été immolé, il est digne. Il est digne de recevoir l'honneur. On dit toutes les créatures se trouvant sur la terre et sous la terre l'ont entendu. Et si on disait la chose à l'intérieur, au-dedans, et aucune créature n'allait l'entendre. Et alors, quand on dit de confesser, fais tout pour le confesser. Dis oh, pour que toi-même tu l'entendes et que les créatures aussi l'entendent. Dis que tu confesses. Dis je confesse. Je confesse. Ce matin que et l'héritage dans le ciel. Je suis un héritier. Alors je suis un béni. Je suis un béni. Je suis un béni. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que cette résurrection a permis que je suis un héritier. Dans le au nom de Jésus. Confesse-le. Les katakabo. Rabababo.
Ribrogodo Sabalaga. Adelebelebe. Rikabababababos. Ripapapapapaya. Dolebreyendelebe. Rikabababababos. Zipragadalabayambe. Rikabababababos. Rikalabalagade. Rikabababababos. Rikalebereberebos. Rikabababababos. Repelegadereberebos. Riprandelebelebos. Rikabo Sabayagada. Rakabayanta. Rakabababa. Oh, Romela. Oh, confesse. Romana Dobera. Confesse les prix. Baya deux Jessi. Que tu as découvert. Domanyila Que yenye. tu es un héritier. Ne tipo baya irao. Parmi les bénédictions du Oba ya ciel. ira to enye mau. On dit béni soit Dieu. A Paulo ele glonya ya. C'est Paul qui dit cela. Oba yika ira mikle kokko manu to ma ba ya ira. Celui-là qui nous a bénis avec des bénédictions spirituelles. Oh, takbena mauma. Remercie ce Dieu-là. Elle a ba ya ira to menye. Parce que tu es un béni. Chitre titi na ba mazu ya ira to. La résurrection a permis que je suis devenu un béni. Chitre titi na ba mazu to menyila. La résurrection a permis que je suis devenu Le héritier. Yesu ben kome. Au nom de Jésus. Ma cobra sakata. Azokata kabaya. Rindelebo sobobo. Rokorobo mazoriaka. Makebrendolobo yamba. Rakata la bayado. Rabadagabe sebedege. Azokata brayande. Le Yesu ben kome. Au nom de Jésus. Mauna yirao. Que Dieu te bénisse. Hallelujah. Amen. Mida de kukuna miato. Nous allons supplier notre papa Bene tuk berade miata. qui prie pour nous Bena domenyinu yo ke mawula darena mi le gbogbomenu tomela. afin que les héritages que Dieu a cachés pour nous dans le monde Nu spirituel tunchila le miapa qu'ils gbemekpata. portent cher dans nos vies subitement. Chitre titi ya megbe domela. Et après la commémoration de cette résurrection, Chitre titi ba zandudu ya be megbe domela. après la commémoration de cette résurrection Gbogboma be domenyinu yo ke wo le miasi. et les héritages spirituels que nous avons, Yo ke mawunami. que Dieu nous a donnés, Bele gbogboma be ya yira yo kata mawu ko yira mi le jiponu tomea. et les bénédictions spirituelles avec lesquelles Dieu nous a bénis, No donchi